salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai tourné cette petite vidéo pour vous montrer comment se sont déroulés mon anniversaire de mariage. J'espère que la vidéo va vous inspirer et bon visionnage et que le générique commence. Je me suis levée de très bonne humeur, comme vous le voyez bien, et je me suis organisée et j'ai commencé par les cupcakes et ensuite j'ai fait les gâteaux pour que ça refroidisse avant de décorer. Pour réaliser nos cupcakes à la fraise et à la poudre d'amande, on aura besoin de 150 g de farine, 300 g de purée de fraises, une cuillère à café de levure, une cuillère à café de bicarbonate de soude, 100 g de sucre, 2 œufs, 80 g de poudre d'amande et 125 g de beurre. Voilà donc notre pâte terminée. Je vais donc mettre dans des moules et mettre au four. Et si vous voulez la recette détaillée, faites-le moi savoir. Là, ce sont les muffins qui sont terminés. J'ai donc réalisé 3 recettes de muffins. Ici, c'est à la fraise et à la poudre d'amande. Et là, c'est au yaourt, les muffins au yaourt nature. Et ici, c'est des muffins aux pépites de chocolat. J'ai donc terminé, je laisse refroidir, après je vais terminer avec la décoration. Après les cupcakes, j'ai donc réalisé notre gâteau d'anniversaire de mariage. Pour notre gâteau d'anniversaire de mariage, je vais faire un gâteau au chocolat. Et comme ingrédient, on aura besoin de 50 g de chocolat fondu, de 200 g de beurre, de 90 g de sucre. On aura besoin d'un paquet de sucre vanillé, de 4 œufs, de 140 g de farine, de 2 cuillères à café de levure, de 50 g de cacao amer, de 4 cuillères à soupe de lait et moi j'ai ajouté les zestes d'orange là-dedans. Donc c'est tout ce qu'on aura besoin comme ingrédient. Je vais donc battre le beurre et après je vais ajouter du sucre petit à petit. À ce niveau, je vais donc ajouter maintenant les œufs un à un. Après avoir mis les œufs, j'ai ajouté le chocolat fondu. Et là maintenant je vais mélanger la farine, la levure et le cacao ensemble. Et je vais mettre une partie de la farine et une partie de lait. Et je vais mettre ça en 2 temps quoi. Donc c'est ça que je dois faire là maintenant. Et ensuite je vais aussi mettre des morceaux de chocolat à l'intérieur. Donc là c'est facultatif. Donc j'ai concassé 100 g de chocolat que j'ai concassé et puis je vais aussi mettre ça là-dedans. Voilà donc notre pâte terminée. Je vais donc mettre ça dans un moule et mettre au four à 180 degrés Celsius pour 50 minutes. Et je vais contrôler de temps en temps la cuisson.
Et voilà donc notre gâteau terminé. Maintenant donc, je vais faire nos boulettes de poulet. De 4 blancs de poulet, de 5 gousses d'ail. On aura besoin de 50 g de fromage râpé. J'ai pris de la mozzarella. On aura besoin d'une cuillère à café de poivre blanc, une cuillère à café d'origan, de la coriandre. Ici, j'ai juste haché de la coriandre et puis j'ai mis dans l'huile d'olive. C'est ça. Et le persil, pareil aussi. On aura besoin de 2 œufs. On a besoin du sel qui est là. Et de notre mixeur. Et d'un peu d'huile. Et c'est tout. Je vais donc découper nos blancs de poulet. On va mettre tout ça dans le robot et dans mon mixeur et on va tout mixer. Voilà notre pâte terminée. Je vais dire nos filets de poulet que j'ai écrasés et c'est ça. Maintenant, on doit faire frire. Nos boulettes de viande doivent être roulées dans la chapelure ainsi avant d'être frais. Donc, on roule ça dans la chapelure. Et on pose là. Et on fait ainsi de suite et on fait frire. Et voilà nos boulettes de viande terminées. Prêtes à être mangées. Après dans les boulettes, j'ai donc attaqué le pétrissage de notre pain à la coriandre et à l'ail. Pour notre pain à la coriandre et à l'ail, on aura besoin de 500 g de farine, de 260 ml d'eau tiède, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, mais moi j'utilise l'huile aromatisée qui est là. On aura besoin de 2 cuillères à soupe de coriandre et de 3 ail. Et ça c'est la coriandre que j'ai juste hachée et j'ai mis dans de l'huile. Une cuillère à soupe de sucre et un sachet de levure sèche. Je vais donc mélanger la farine, la levure, l'eau et le sucre. Laisser 10 minutes que la levure puisse travailler. Et après, j'ajoute tout le reste des ingrédients et je fais battre et je laisse reposer jusqu'à ce que la pâte double de volume. Et après, je vais façonner des baguettes. Et voilà notre pain prêt à aller au four. Je n'ai pas fait des baguettes, mais j'ai voulu faire un bloc de pain, quoi. Maintenant, je vais donc mettre ça au four à 200 degrés pour 15 minutes. Chaleur tournante, 200 degrés Celsius. Voilà notre pain sorti du four. Ça sent tellement bon. Admirez l'intérieur. L'ami est tout bien charnu. Le pain est bien charnu. Après le pain, j'ai donc fait les pommes de terre au four. Donc, j'ai juste épluché les pommes de terre que j'ai assaisonnées avec du paprika, l'herbe de Provence, l'huile d'olive, le sel que j'ai mélangé. J'ai mis dans un plat calant au four comme vous voyez là. Et j'ai mis quelques gousses d'ail non épluchées et quelques branches de romarin. Et j'ai mis au four à 200 degrés pour 30 minutes.
Pour notre tarte au saumon et à la chèvre, je dois faire ça en parts individuelles, comme vous voyez là. Et pour cela, j'aurai besoin, dans ce mélange-ci, j'ai mis 3 œufs et 250 ml de crème liquide. Là, j'ai des épinards que j'ai fait juste chauffer au micro-ondes. C'est l'équivalent de 500 grammes des épinards. Et là, j'ai le saumon fumé. J'ai le fromage de chèvre, 200 grammes. Et puis, j'ai le fromage râpé mozzarella que je vais donc mettre au-dessus. Je mets un peu de saumon, les épinards. Là, je mets 2 tranches de fromage de chèvre. Je mets une tranche de saumon. Je mets un peu de fromage râpé. Et je mets notre mélange œuf crème liquide. Voilà. Et je vais donc continuer ici pour tous les autres ramequins. Voilà nos tartes de saumon et chèvre et épinards, tout doit sortir du four. Après nos tartes, j'ai donc assaisonné, donc j'ai nettoyé le poulet et puis j'ai donc assaisonné. Et si vous voulez connaître comment j'ai donc réalisé mon assaisonnement, il faudrait regarder ma vidéo retour de course et mille près. Là, je montre comment je réalise mon assaisonnement. Donc, je vais assaisonner dans le poulet et puis je vais donc mettre au four à 200 degrés pour 30 à 45 minutes selon le four. Voilà donc nos poulets terminés, prêts à être mangés, avec nos piments aux 3 couleurs, réalisés par moi-même. Après les poulets, donc, j'ai donc nettoyé le poisson et écrasé les condiments pour assaisonner. Et si vous voulez savoir comment j'ai réalisé mon assaisonnement pour le poisson braisé, je vous invite donc à regarder la vidéo assaisonnement poisson braisé. Vous verrez de A à Z comment je réalise cela. Après avoir bien assaisonné le poisson, comme vous voyez là avec mon pinceau pour que ça rentre bien à l'intérieur, j'ai laissé reposer quelques temps, environ 1 heure, et j'ai donc mis ça sur un plateau allant au four. Voilà donc nos poissons prêts à aller au four. J'ai donc mis le poisson au four à 200 degrés, c'est sur chaleur tournante pendant 30 minutes et à mi-cuisson
on retourne le poisson. Voilà, nos poissons sont au four. Et après les poissons, j'ai donc réalisé une glace à la mangue. On a besoin de 3 mangues bien mûres, d'une boîte de lait de coco. Cette boîte, c'est l'équivalent de 400 ml de lait de coco et du miel. Et j'ai pris environ 100 ml de miel. On peut prendre plus comme on peut prendre moins. Et j'ai besoin d'un moule en silicone. Je vais donc mixer nos mangues et le lait de coco. Notre mangue a été bien mixé. Je vais donc verser ça dans ce moule en silicone et mettre au congélateur, mettre au congélateur pour 3 heures. Après, je vais enlever, je vais découper et remixer encore. C'est tout pour les préparatifs. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je l'ai tournée avec beaucoup d'amour. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir visionné. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous laisse donc en image. Portez-vous bien. Bisous. Bye.